20 avril. Luc chapitre 20, verset 1 à 26. Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans le cœur du temple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'évangile, les chefs des prêtres s'envirent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple et les interpellèrent en ces termes. Dis-nous par quelle autorité tu agis ainsi. Ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité? Moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui genre tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondiront donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je l'ai fait. Il s'adressa ensuite au peuple et se mit à raconter cette parabole. Un homme planta une vigne. Il alloua à des vignerons et partit en voyage pour un temps assez long. Au moment des vendanges, il envoya un serviteur auprès des vignerons afin qu'ils lui remettent une partie du produit de la vigne. Mais les vignerons les reront des coupes et les renvoyèrent les mains vides. Le propriétaire leur envoya un autre serviteur. Celui aussi, ils les renvoyèrent les mains vides, après avoir roué des coupes et couverts d'insultes. Le maître persévéra et leur en envoya un au troisième. Celui-là aussi, ils les chassèrent après avoir grièvement blessés. Le propriétaire du vignoble se dit alors, que faire? Je leur enverrai mon fils bien-aimé. Paraîtront-ils du respect pour lui. Mais quand les vignerons l'aperçurent, ils raisonnèrent ainsi entre eux. Voilà l'héritier, tous les enfants, que l'héritage nous vient. Alors ils se tenirent hors du vignoble et les tuèrent. Comment le propriétaire de la vigne agira-t-il? En Jésus, il viendra lui-même, fera exécuter ses vignerons et confiera les soins de sa vigne à d'autres. Par question, s'écrièrent les auditeurs de Jésus en entendant cela. Mais lui, fixant les regards sur eux, leur dit, que signifient donc ces textes de l'Écriture? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Celui qui tombera sous cette pierre-là se brisera la nuque, et s'il tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres chercheront à mettre immédiatement les mains sur Jésus, mais ils errant par des réactions du peuple. En fait, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Dès lors, ils se souviendront des prêtres et envoyeront auprès de lui des agents qui feront semblant d'être des hommes pieux. Ils devront les prendre en défaut dans ces paroles. Ainsi, ils pourraient les livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur romain. Ces gens l'aborderont donc. Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute droiture. Tu ne tiens pas compte de la position sociale des gens, mais c'est en toute vérité que tu enseignes la voie à suivre selon Dieu. Eh bien, dis-nous, si oui ou non, nous avons le droit de payer des impôts à César. Connaissant leur fourberie, Jésus leur répondit, montrez-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-il les fiches et l'inscription de César? Eh bien, leur dit-il, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Ils seront incapables de les prendre en défaut dans les propos qu'ils tenaient devant le peuple et de contenancer par sa réponse
ils ne trouveront rien à répliquer.